Un homme de 55 ans environ a vendu pour 10 000 € de DVD à caractère pédophile à d'autres hommes, amateurs du genre. Ces films ont été réalisés en Russie orientale et acheminés vers l'Europe de l'Ouest par train. L'homme ne veut pas s'embarrasser d'argent liquide, et encore moins de petites coupures. Il décide donc de faire entrer cet argent en banque. Pour cela, il se connecte au fameux site internet jevends.com et il met en ligne une annonce concernant la vente d'un scooter de collection. Afin de blanchir plus d'argent, l'expression « de collection » lui sert à fixer un prix élevé, 9 800 €. Il demande ensuite à un ami de se connecter à son tour au site internet pour lui acheter son scooter. Cette personne ignore tout des DVD et se borne à faciliter un petit blanchiment d'argent pour un ami, rien de plus. Il répond donc favorablement à l'annonce en ligne et envoie un chèque de 9 800 € au vendeur. Les deux hommes se rencontrent ensuite et le vendeur rembourse son ami en liquide en ajoutant une petite commission supplémentaire de 200 € pour le service rendu. Lorsqu'il se rendra à sa banque pour y déposer son chèque, l'homme pourra facilement prouver à un banquier suspicieux ou à toute autre autorité que cet argent est le produit de la vente d'un scooter de collection mis en ligne sur jevends.com. Le scooter, quant à lui, s'il existe, n'a aucune raison de bouger de son garage. Il n'aura été que le prétexte au blanchiment. Quant au complice, que peut-il faire de ces encombrants 10 000 € en liquide ? S'il vient en banque avec une telle somme, il pourrait devoir justifier l'origine des fonds et s'exposera à une déclaration de la banque aux autorités de l'État. En France, tout banquier, sur simple suspicion, peut alerter les autorités, quel que soit le montant déposé. Mais bien sûr, plus le dépôt est imposant, plus le soupçon peut s'accroître. L'idée est donc de venir en banque avec la plus petite somme possible. Le complice recourt alors à la technique du schtroumpfage. Le schtroumpfage, c'est lorsqu'on fragmente de grosses sommes d'argent liquide en plus petits montants, de manière à en faciliter le dépôt en banque et à n'éveiller aucun soupçon. C'est une technique très au point, simple et difficilement repérable. L'homme se choisit donc d'autres schtroumpfs et donne à chacun une partie de ses 10 000 € en liquide. Chaque schtroumpf pourra alors déposer cette somme sur son compte, dans sa banque. Il peut donc y avoir autant de banques différentes que de schtroumpfs, ce qui rend l'ensemble encore un peu plus opaque. Au total, c'est bien 10 000 € qui entreront en banque et un peu plus tard, chaque schtroumpf, par simple virement bancaire, redonnera sa somme au complice. Pour brouiller davantage les pistes, les schtroumpfs peuvent se servir du compte de leurs petites PME respectives. Lorsqu'il sera temps pour les schtroumpfs de rendre leur part au complice, au moyen d'un virement bancaire, il suffira de créer un montant à virgule simulant l'ajout d'une TVA et le tour sera joué. Les banquiers n'auront l'impression qu'il ne s'agit que d'une transaction banale entre deux entreprises. Pour trouver des schtroumpfs, l'homme peut s'adresser à ses amis ou à des membres de sa famille. Souvent, le schtroumpfage se fait entre membres d'une même communauté, d'un même pays, voire d'une même région du monde. C'est ainsi que la confiance peut être préservée. Le schtroumpf qui s'aviserait de briser cette confiance pourrait le payer de sa vie.